La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Christ, la pierre angulaire. Bonjour, bonjour, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis alléluia, bonjour dans le nom de Jésus. Nous sommes donc aujourd'hui, on est en juillet, nous commençons un nouveau mois. Je vous souhaite un mois de miracles. Le mois de juillet, c'est le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Et je vous souhaite vraiment un mois de miracles, de bonheur, de succès, de multiplication dans tout ce que vous faites. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, ce sont les obstacles. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à l'exaucement de la prière? Avant tout, nous allons remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Merci Père éternel, merci pour ce bon moment que nous allons passer avec mes frères et sœurs dans ta compagnie. Que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous parler à travers ce moment de partage. Que tu puisses inspirer quelqu'un, que tu puisses les aider à savoir comment prier, comment être en contact avec toi. Je remets ce moment entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains, je te laisse me conduire, Seigneur, de m'utiliser comme un instrument, un simple instrument pour toucher ton peuple. Merci de bénir l'équipe de tournage. Merci d'être avec nous. Merci de toucher une âme. Merci pour le souffle de vie. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen, Amen et Amen. Alors, nous allons voir donc, il y a quelques points que j'ai retenus. J'ai retenu 7 points, 7 obstacles qui peuvent nous empêcher d'avoir l'exaucement à notre prière. Le premier point, c'est tout simple. C'est simplement si nous avons un problème ou si nous avons une demande, si nous ne prions pas, nous ne serons pas exaucés. Ou si nous demandons mal. Donc, c'est manque de prière ou demander mal. Nous pouvons voir ça dans Jacques 4, versets 2 à 3. Nous lisons donc dans le livre de Jacques, chapitre 4, versets 2 à 3. « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. » Verset 3. « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Voilà. Alors c'est clair, la Bible a été claire. Si nous avons des querelles, si nous sommes dans une atmosphère de mésentente, de dispute, c'est clair qu'on n'a pas la paix de prier. Et si nous prions dans cette condition, dans cette atmosphère, nous ne sommes pas exaucés parce que notre cœur n'est pas en paix. Nous ne sommes pas en connexion avec Dieu. Donc, il ne pourrait pas écouter nos prières. Si nous demandons mal, c'est pareil. Et si nous ne demandons pas, c'est une barrière, donc un obstacle à la prière. Alors, deuxièmement, ce sont nos péchés, les péchés cachés. Les péchés cachés ne nous permettent pas d'avoir accès au Père. Parce que nous ne nous sommes pas sanctifiés et nous avons du mal à accéder au Père dans l'état de péché. C'est pour ça qu'il faut se répandre, demander pardon, renoncer au péché avant de prier. Troisième moment, c'est le doute. Le doute, nous avons déjà vu dans Hébreux 4, verset 16. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de passages bibliques à lire. Alors, nous lisons dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Le verset 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus à nos besoins. » Pour être secourus dans nos besoins. Voilà. Alors, si nous n'avons pas de l'assurance, le contraire de l'assurance, c'est le doute.
Si nous avons le doute, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas activer l'exaucement de notre prière. Ça, c'était donc le point 3. Le point 4, c'est les prières personnelles, mais qui sont centrées sur nous et qui ne nous permettent pas de plaire à Dieu. Ce sont des prières égoïstes. Donc, c'est l'égoïsme. L'égoïsme est un obstacle à la prière. Ça, nous pouvons le lire dans Marc 8, 34. Alors, nous lisons dans Marc 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Dieu nous demande donc qu'on ne soit pas égoïste, qu'on fasse des prières qui vont dans le bien du royaume, qui font avancer le royaume. Donc, ce passage nous l'illustre bien. Donc, pas de prière égoïste. Par exemple, oui, Seigneur, donne-moi l'argent. Et qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? On va écraser les autres. On va penser qu'à soi-même. Ce sont des prières égoïstes. On ne sera pas exaucé. Cinquième moment, c'est le manque de foi. Nous l'avons lu à plusieurs reprises. Ce qui plaît à Dieu, c'est notre foi. Ce que Dieu cherche, c'est notre cœur. Nos prières doivent venir de notre cœur, doivent être sincères. Sixièmement, les prières qui sont compliquées, où on multiplie les vaines paroles, on le voit dans Proverbe 18, 21. Non, plutôt, Proverbe 18, 21, c'est dans le point suivant. Et on l'avait déjà vu la dernière fois que le Seigneur n'exauçait pas les prières où on avait des vaines paroles, on multipliait les paroles pour ne rien dire. Il faut donc une prière simple, la simplicité. Le manque de simplicité peut être un obstacle. Septièmement, les prières qui manquent de puissance, puissance de la parole. Par exemple, on peut voir dans Proverbe 18, 21, où la Bible dit que le pouvoir de la langue, le pouvoir pour la vie et la mort, le pouvoir vient de la langue. C'est-à-dire que nous pouvons utiliser les paroles sans puissance, mais il faut de la puissance, il faut de l'autorité, il faut demander avec des passages bibliques à l'appui. Nous pouvons aussi lire quelques autres passages pour illustrer tout ce que nous venons de dire. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Alors, quand on croit à quelque chose, on doit l'exprimer par la parole. On doit parler. On ne doit pas se taire. Et c'est pour ça que, en fait, le Seigneur nous demande de venir vers lui, de lui soumettre nos besoins, mais avec assurance, pas avec le doute, pas avec des complications. Voilà, nous pouvons aussi lire dans Jacques 5, 16. Verset 16. Là, ça concerne le péché, les péchés cachés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà. Alors, si on demande pardon au Seigneur, on est donc juste. On reconnaît nos erreurs. On vient demander pardon au Seigneur. On est dans le juste. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà, nous avons pu voir ces 7 points d'obstacles pour l'exaucement de notre prière. Donc, nous avons commencé par il faut savoir demander et il faut demander. Le manque de prière fait qu'on ne sera pas exaucé.
Nous avons vu aussi qu'il ne faut pas qu'il y ait manque de foi. Il faut que ça soit une prière simple. Il faut éviter les péchés cachés, donc il faut se répandre. Il faut une prière avec puissance. Et voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donc, faisons attention à ces 7 points pour permettre à notre prière d'être écoutée par le Père et d'être exaucée. Bonjour la servante de Dieu, Anne-Michel. Bonjour mon frère dans le Seigneur. Aujourd'hui, vous avez parlé des obstacles qui empêchent la prière, les ossements de la prière. Est-ce que je peux avoir un exemple, quelque chose, un obstacle qui permet que Dieu ne t'écoute pas? Voilà. Alors, par exemple, un criminel, il vient de tuer quelqu'un et il ne s'est pas répandu et il fait une prière, Dieu, je veux que j'ai de l'argent. Il ne sera pas écouté parce que il est dans le péché, il n'a pas demandé pardon et il veut autre chose. Il ne sera jamais exaucé. Ou alors, un homme adultère qui dit j'aimerais que ma femme me soit fidèle ou ma femme fasse ci, fasse ça ou que j'ai même l'argent et il ne s'est pas répandu de son péché, il est dans le péché, il ne sera pas exaucé. Un autre exemple, vous êtes en pleine dispute, vous vous disputez dans la maison et tu rentres dans ta chambre pour aller prier sans demander pardon, sans avoir la paix. Ça, on le voit même dans le stress de tous les jours. Si on est stressé, voilà. C'est-à-dire si quelqu'un qui est en colère, donc il ne peut pas prier. Non, il faut se calmer d'abord. Il faut se mettre dans l'état des conditions, comme on avait vu, les conditions favorables, dans la paix, dans l'amour, pour pouvoir prier. Ah, merci beaucoup. Alors, j'ai une question à vous poser encore. Vous avez dit qu'il faut faire des prières simples. Et pourquoi dans notre église, nous faisons des prières de combat? Alors, les prières simples, ça ne veut pas dire que les prières de combat, c'est une prière où on prend l'autorité sur le diable, sur l'ennemi. Prière simple, ça ne veut pas dire que... ça veut dire qu'il ne faut pas que ça soit compliqué avec de vaines paroles qu'on se répète. Ça ne veut pas dire... le combat ne veut pas dire que c'est compliqué. Le combat, c'est plutôt pour prendre autorité sur l'ennemi. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Et la dernière question. Vous avez dit encore que votre prière soit toujours accompagnée de la parole biblique. Voilà. C'est tout à fait normal, c'est bien. Mais prenons quelqu'un qui ne connaît pas un verset et Dieu ne l'écoute pas. Dieu va l'écouter parce que si la personne parle avec son cœur. Mais pour activer la réaction de Dieu, si on connaît la parole, on sait mieux dire « Seigneur, tu as dit dans ta parole ceci » et c'est comme un enfant qui dit à son papa « Papa, tu m'as promis cela ». Donc, le papa, il est coincé, il va le faire. Donc, c'est toujours les astuces, les points, les stratégies pour activer l'exaucement de la prière. Ça ne veut pas dire que si on ne l'utilise pas, on n'est pas compris, mais on est mieux compris et on a l'exaucement qui est plus rapide en utilisant la parole de Dieu. Merci beaucoup. Merci mon frère. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je vais pouvoir prier pour mes frères et sœurs, les auditeurs, qui sont de plus en plus nombreux. Je vous demande de je vous motive de partager ces moments de prière, ces moments d'enseignement, ces moments de partage que nous avons, de partager autour de vous, de ne pas hésiter parce que je sais que ça fait du bien, j'ai des retours, que ça fait du bien à beaucoup de gens. Et je pense que là, on a vu en long et en large les conditions d'exaucement de la prière, les obstacles. On va passer à autre chose pour la prochaine fois et je ferai une courte prière. Merci Père éternel, en ce mois de juillet que nous venons de commencer ce mois, le chiffre 7 qui est ton chiffre, le chiffre de la perfection,
Veuille perfectionner la vie de mes frères et sœurs. Veuille leur donner la paix, l'amour, le repos dans leur combat. Merci de toucher une âme qui est triste. Merci d'apporter la joie dans la maison de quelqu'un. Merci d'apporter la paix. Merci Seigneur de bénir les personnes qui ont des problèmes financiers. Restaure leurs finances. Merci de toucher une âme afin que l'âme soit gagnée au royaume. Merci pour ce mois de juillet, car je sais que c'est un mois de multiplication, un mois de paix, un mois où tes enfants seront visités, un mois où les combats, nous serons en repos de nos combats. Merci pour le souffle de vie et merci de nous inspirer encore chaque jour, chaque semaine pour l'émission Prière mode d'emploi simple. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen, Amen, Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci et à la semaine prochaine.